Le Mali, la crise du carburant. Il faut comprendre qu'au-delà de provoquer une révolte populaire pour faire tomber le régime depuis l'intérieur, il y a cette volonté de créer une dépendance structurelle néocoloniale 2.0. C'est un blocus conditionnel avec pour objectif de forcer Bamako à revenir dans le giron d'un ordre régional, mais contrôlé par qui? On le sait. Et comment y parvenir? La pénurie et la souffrance transforment la population en force de contestation contre le gouvernement, ce qui réduit son soutien populaire. Ils ont voulu provoquer des crises prolongées qui viendraient fracturer l'élite politique et économique, créant des rivalités internes pouvant déboucher sur des alliances avec des chefs militaires. Il y a cette volonté de provoquer un coup d'État néocolonial en échange d'un hypothétique soulagement avec à la clé l'abandon immédiat de partenaires stratégiques tels que la Russie et la Chine. Le Mali se retrouve dans une phase où on lui dit, depuis le coup de libération du général Assimi Goïta, accepte nos conditions ou on t'asphyxie. Souvenez-vous, au moment du départ de la France, le ministre de la Défense avait déclaré qu'il ne donnait que quelques mois au Mali avant son effondrement. L'asphyxie du Mali n'a pas commencé avec la crise du carburant, non. C'est juste qu'ils ont changé de stratégie, de tactique. L'effondrement annoncé ne s'est jamais produit, alors ils ont opté pour une autre méthode. Affaiblir de l'intérieur par la guerre économique, psychologique et informationnelle. Quand la chute par les armes a échoué, ils ont misé sur l'asphyxie silencieuse, celle qui fait plier un gouvernement sans l'affronter militairement. Ou même, les Maliens aujourd'hui sont victimes de ce que j'appelle une guerre cognitive. On transforme leur souffrance en colère contre l'État. Le vrai champ de bataille n'est pas les armes, le blocus ou les terreaux. C'est les esprits. Chaque panne d'électricité, chaque fil d'attente à la pompe diffusé par les médias français devient une munition psychologique et les RS, radios communautaires, trolls financés, deviennent des amplificateurs de la frustration car l'objectif est de délégitimer l'État aux yeux de sa propre population jusqu'à ce que le peuple réclame lui-même le retour des anciens maîtres.